Et si je te disais que tu es plus puissant que tu le crois, que tu as reçu une puissance indescriptible, mais est-ce que tu la vis vraiment? Est-ce que tu es vraiment chrétien? Ou est-ce que tu joues à l'être? Je sais que cette question fait mal. Je sais qu'elle dérange. Mais c'est exactement pour ça que je dois te la poser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui se lèvent le dimanche matin, qui mettent leurs plus beaux habits, qui chantent fort dans l'église, qui lèvent les mains, qui crient Alléluia. Et ce même soir, ils forniquent, ils mentent, ils haïssent, ils vivent exactement comme avant. Et personne ne dit rien. Comment est-ce possible? Comment peut-on louer Dieu le matin et déshonorer son nom le soir même? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils ont accepté Jésus, mais ils n'ont jamais reçu sa puissance. Parce qu'ils sont entrés dans l'Église, mais le Saint-Esprit n'est jamais vraiment entré dans leur vie. Et ce n'est pas tout. Parce que même parmi ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, beaucoup ne savent pas ce qu'il a déposé en eux. Ils ignorent les dons. Ils ignorent l'équipement. Ils ignorent la puissance surnaturelle que Dieu a placée en eux le jour de leur nouvelle naissance. Aujourd'hui, je veux parler des deux. De la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et des dons qu'il t'a donnés pour accomplir ta destinée. Reste jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait réveiller en toi quelque chose que tu ne savais même pas que tu portais. La promesse de Jésus. Avant de monter au ciel, Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, pas une religion, pas des règles à suivre, pas un titre de chrétien, une puissance. Le mot grec utilisé ici, c'est dynamie. C'est de ce mot que vient le mot dynamite. Une puissance explosive, une puissance qui transforme, une puissance qui renverse ce que la force humaine ne peut pas changer. Et Jésus dit, vous la recevrez. Pas seulement les pasteurs, pas seulement les prophètes. Vous, tous, chaque croyant. Alors pourquoi autant de chrétiens vivent-ils sans cette puissance? Pourquoi autant de croyants restent-ils esclaves du péché, alors que Jésus a promis une puissance pour être libre? Pour répondre à cette question, je dois d'abord te dire qui est vraiment le Saint-Esprit. Qui est vraiment le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Il n'est pas ce frisson pendant un beau chant. Il n'est pas cette larme pendant un culte émouvant. Il n'est pas une force mystérieuse et impersonnelle. Le Saint-Esprit est une personne. La troisième personne de la Trinité. Égale au Père. Égale au Fils. Il pense. Il ressent. Il parle. Il agit. Et surtout, il peut être attristé. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On n'attriste pas une force. On n'attriste pas une émotion. On attriste une personne. Et Jésus l'a dit clairement. Jean 14, versets 16 et 17. Il vous donnera un autre consolateur. Il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Il sera en vous. Pas au-dessus de vous. Pas loin de vous. Pas seulement dans l'église le dimanche. En vous. Dans ton corps. Dans ton esprit. Dans ta vie quotidienne. Et si le Saint-Esprit est vraiment en toi, tout change. La façon dont tu penses change. La façon dont tu parles change. La façon dont tu vis change. Mais si tu l'as étouffé, si tu l'as mis de côté, tu peux chanter tous les dimanches du monde. Tu resteras esclave. Mais quel est le danger de vivre sans le Saint-Esprit? Je dois dire quelque chose de difficile. Quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre. Mais que l'amour m'oblige à dire. Nous vivons dans un temps où des chrétiens ont appris à vivre sans la présence du Saint-Esprit. Et non seulement ils ont appris à vivre sans lui, mais ça leur va. Ça ne les dérange plus. Ça ne les inquiète plus. Ça ne leur manque pas. Et c'est là le vrai danger. Pas quand tu souffres de l'absence de Dieu, mais quand tu ne la ressens plus. Quand tu peux passer une semaine sans prier et que ça ne te pèse pas. Quand tu vois le péché dans ta vie et que ça ne te trouble plus. Quand tu entres dans une église, chante de toutes tes forces et ressors exactement pareil qu'en entrant. Ce n'est plus de la faiblesse, c'est de l'endurcissement. 1 Timothée 4, verset 2. Leur conscience est marquée au fer rouge. Une conscience brûlée, insensible, qui ne ressent plus rien. Et comment en arrive-t-on là? En résistant au Saint-Esprit. Encore, et encore, et encore, jusqu'au moment où sa voix devient un murmure. Puis un silence. Acte 7, verset 51. Vous résistez toujours au Saint-Esprit. Ces mots, Étienne les a dit à des gens religieux, des gens qui connaissaient les Écritures, des gens qui fréquentaient le temple,
Des gens qui ressemblaient de l'extérieur à des croyants, mais qui résistent à Dieu de l'intérieur. Est-ce que c'est toi? Parce que le Saint-Esprit ne force personne. Il convainc, il appelle, il attire, mais il ne force pas. Et si tu résistes assez longtemps, il se retire. Et quand il se retire, quelque chose d'autre prend sa place. Jésus l'a dit. Matthieu 12, verset 44. Il la trouve vide, balayée et ornée. Propre de l'extérieur, belle à voir, mais vide à l'intérieur. Et une vie vide du Saint-Esprit n'est jamais vraiment vide. Elle sera remplie d'autre chose. C'est pour ça que tu vois des chrétiens qui chantent à l'église le matin et qui forniquent le soir. Ce n'est pas de l'hypocrisie ordinaire. C'est une vie vide du Saint-Esprit, remplie d'esprits impurs. Mais Dieu ne regarde pas le masque. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel regarde au cœur. Et la question ce soir n'est pas « Est-ce que tu as l'air d'un chrétien ?» La question est « Est-ce que le Saint-Esprit habite vraiment en toi ?» Alors comment recevoir des vivres dans sa puissance? Ce message n'est pas là pour condamner. Il est là pour libérer. Alors comment recevoir réellement le Saint-Esprit? Comment vivre dans sa puissance chaque jour? Première chose, la repentance sincère. Acte 2, verset 38. Repentez-vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pas juste regretter, pas juste se sentir mal. Se retourner, changer de direction, dire à Dieu avec un cœur sincère. Seigneur, j'ai vécu sans toi. Je me repens, je veux changer. Deuxième chose, demande. Luc 11, verset 13. Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est une promesse, pas une possibilité. Demande simplement, humblement, avec un cœur sincère. Troisième chose, cède le contrôle. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils veulent le Saint-Esprit, mais ils veulent aussi garder le contrôle de leur vie. Ils veulent sa puissance, mais pas sa direction. Or, le Saint-Esprit ne partage pas le trône. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conduis. Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit conduire tes décisions, tes relations, ton corps, ta bouche? Quatrième chose. Ne l'éteins pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'Esprit. Chaque fois que sa voix dit non, et que tu dis oui quand même, tu l'éteins un peu plus. Cette petite voix douce qui dit « pas ça, pas là, pas maintenant », c'est lui. Écoutez-le. Il ne t'a pas seulement sauvé, il t'a équipé. Maintenant je veux t'amener plus loin. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas seulement habiter en toi. Il vient t'équiper. Il vient t'armer. Il vient te donner des capacités surnaturelles pour accomplir ce que tu ne pourrais jamais faire seul. Ces capacités, on les appelle les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, pas à quelques élus, pas aux super-chrétiens, pas seulement aux pasteurs. À chacun, et pour l'utilité commune. Les dons ne sont pas des trophées, ce sont des outils, donnés à chaque membre du corps de Christ pour que ce corps fonctionne, grandisse, s'édifie, accomplisse sa mission. Éphésiens 4, verset 12. Pour l'édification du corps de Christ. Chaque don que tu portes n'est pas seulement pour toi. Il est pour ton frère à ta droite, pour ta sœur à ta gauche, pour l'incroyant que tu vas croiser cette semaine. Et quand tu n'utilises pas ton don, ce n'est pas seulement ta perte, c'est la perte de tout le corps. Voyons ensemble ce que le Saint-Esprit distribue. Le don des langues. Commençons par le don qui fait le plus parler. Le don des langues. Certains disent qu'il a disparu. D'autres en font une obsession. D'autres encore en ont peur. Mais qu'est-ce que la Bible dit vraiment? Acte 2, versets 3 et 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Le jour de la Pentecôte. La première manifestation visible du Saint-Esprit, c'est les langues. Un signe que quelque chose de surnaturel s'est passé, que la puissance de Dieu est réelle, que l'Esprit est vivant et actif. Mais ce don a aussi une fonction profonde dans ta vie de prière. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue, son esprit est en prière. Tu as vécu des moments où tu voulais prier, mais les mots ne venaient pas? Des moments où la douleur était trop profonde pour être exprimée, où la situation trop complexe pour être décrite.
C'est là que le don des langues prend tout son sens. Ton esprit prie là où tes mots s'arrêtent. Et dans l'assemblée, ce don accompagné de l'interprétation édifie toute l'Église. Pas pour créer du désordre, pas pour impressionner, pour édifier. Le don de prophétie. Beaucoup pensent que prophétiser, c'est prédire l'avenir. Non. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Édifier, exhorter, consoler. C'est ça la prophétie. Entendre la voix de Dieu et la transmettre fidèlement. Pas inventer, projeter ses propres pensées, mais c'est entendre et transmettre. C'est cette parole qui arrive dans ta vie, au moment précis où tu en avais besoin. Et quand ce don est exercé avec humilité et crainte de Dieu, il peut transformer une vie en quelques minutes. Peut-être que ce don dort en toi. Peut-être que tu reçois des impressions pour des gens autour de toi et que tu ne sais pas si c'est Dieu ou toi. Teste. Soumets à la parole. Partage avec humilité. Et laisse Dieu confirmer. Le don de sagesse et de discernement. Voici deux dons que l'Église néglige dangereusement. La sagesse et le discernement. 1 Corinthiens 12, verset 8. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre le discernement des esprits. La parole de sagesse, ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas l'expérience accumulée, c'est une sagesse surnaturelle, une clarté que Dieu donne dans un moment précis pour résoudre ce que la logique humaine ne peut pas résoudre. Une situation impossible, et soudain, une clarté, une certitude, une direction qui venait d'ailleurs. C'était le don de sagesse. Et le discernement des esprits. Ce don est peut-être le plus urgent dans l'Église d'aujourd'hui, parce que nous vivons dans un temps où tout le monde se réclame de Dieu, où tout le monde dit qu'il est prophète. 1 Jean 4, verset 1. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pas tout croire, pas tout rejeter, mais discerner. Ce don protège l'Église. Il protège les familles. Il protège les individus de la fausse doctrine, des faux prophètes, des esprits trompeurs. Si tu perçois souvent ce qui se cache derrière ce que tu vois, si tu sens quand quelque chose ne va pas spirituellement, ne l'ignore pas. L'Église a besoin de toi. Le don de guérison. Parlons d'un don qui bouleverse des vies. Le don de guérison. Marc 16, verset 18. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Jésus ne dit peut-être. Il ne dit pas parfois. Il dit, ils seront guéris. Et ce dont n'appartient pas qu'aux grands évangélistes, pas qu'aux pasteurs célèbres, pas qu'aux gens sur les grandes scènes. Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi, pas la performance, pas les cris, pas le spectacle. La prière de la foi est l'imposition par la foi. Peut-être que quand tu pries pour les malades, quand tu imposes les mains, quelque chose se passe. Ne minimise pas ce que Dieu a déposé en toi. Dieu guérit encore. Et il le fait souvent à travers des mains ordinaires. Des mains comme les tiennes. La domination spirituelle et l'autorité sur les puissances. Et maintenant, le don qui change tout dans la guerre spirituelle. L'autorité sur les princes de ce monde. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres. Il y a une guerre réelle, invisible aux yeux naturels, mais réelle. Et beaucoup de chrétiens perdent cette guerre, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont une autorité. Ils subissent, ils endurent, ils souffrent, alors qu'ils ont reçu le pouvoir de combattre. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné. Pas un jour. Pas peut-être. Je vous ai donné. Quand tu pries au nom de Jésus, avec foi, avec la parole, en étant revêtu de son autorité, les puissances des ténèbres doivent plier. Mais attention, cette autorité ne s'exerce pas dans l'orgueil. Elle ne s'exerce pas dans le péché. Elle s'exerce dans la sainteté, dans l'humilité, dans une vie couverte par le sang de Jésus. Rappelle-toi des fils de Séva. Ils essayaient de chasser les démons au nom de Jésus. Et le démon leur a répondu. Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? L'autorité spirituelle vient d'une relation réelle avec Jésus, d'une vie remplie du Saint-Esprit, d'une marche dans la sainteté.
Mais quand ces conditions sont réunies, tu peux te lever, tu peux prier, tu peux commander, et les ténèbres doivent reculer. Tous membres d'un même corps. Tu n'as pas tous les dons, et c'est normal. 1 Corinthiens 12, verset 18. Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Comme il l'a voulu, pas comme tu l'aurais voulu, pas comme la tradition religieuse le décide, comme il l'a voulu. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se perdent. Ils regardent le don de l'autre. Ils envient la prophétie de celui-ci. Ils voudraient la sagesse de celui-là. Ils se découragent parce qu'ils ne parlent pas en langue. Mais Dieu ne t'a pas créé pour être quelqu'un d'autre. Il t'a créé pour être toi, avec tes dons, avec ta place, avec ta fonction unique. 1 Corinthiens 12, verset 22. Les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Nécessaires. Pas tolérés. Pas marginaux. Nécessaires. Ce que tu penses être petit dans ta vie, ce dont que tu minimises, cette capacité que tu n'oses pas utiliser, peut être exactement ce dont le corps a besoin. Comment découvrir et développer ton don? Comment découvrir quel don Dieu t'a donné? Et comment le développer? Première chose, cherche dans la parole. Lis 1 Corinthiens 12. Lis Romains 12. Lis Éphésiens 4. Et pose-toi cette question à chaque don. Est-ce que ça résonne avec ce que je vis? Est-ce que j'ai déjà expérimenté ça? Deuxième chose, demande au Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 1. Aspirez aux dons spirituels. Aspire, désire, demande. Dieu ne cache pas ses dons à ceux qui les cherchent sincèrement. Certains chrétiens le découvrent par des révélations, d'autres par un ancien de l'Église. Troisième chose, sers. La plupart des gens découvrent leurs dons en servant. Pas en attendant, pas en observant, en servant. Commence à prier pour les malades. Commence à partager une parole d'encouragement. Commence à intercéder. Et dans le service, tu verras Dieu manifester à travers toi. Quatrième chose, soumets-toi à la communauté. Les dons ne se développent pas dans l'isolement. Ils se développent dans la relation, dans le corps, sous la supervision de responsables spirituels mûrs. Un don sans couverture spirituelle est un don dangereux. Cinquième chose, ne te compare pas. Ton don n'est pas moins important parce qu'il est différent. Ta place n'est pas moins précieuse parce qu'elle est moins visible. Dieu ne fait pas de hiérarchie dans les dons. Chacun a reçu. Chacun est nécessaire. Chacun doit servir. Lève-toi et marche dans ta destinée. Je veux terminer par un appel. Direct, sincère, d'amour. Il y a trop de dons qui dorment dans l'Église. Trop de prophètes qui se taisent. Trop de guérisseurs qui n'imposent plus les mains. Trop de guerriers spirituels qui subissent au lieu de combattre. Et pendant ce temps, l'ennemi avance. Les familles s'effondrent. Les jeunes se perdent. Les malades ne guérissent pas. L'Église perd son influence. Parce que des membres du corps ont décidé de ne pas fonctionner. 1 Pierre 4, verset 10. Que chacun de vous, selon le don qu'il a reçu, le mette au service des autres. Tu as reçu un don. Tu as peut-être passé des années à ne pas le savoir, à l'ignorer, à croire que tu n'avais rien de spécial. Mais Dieu dit autre chose. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu survives. Il t'a sauvé pour que tu rayonnes. Il ne t'a pas rempli de son esprit pour que tu gardes sa puissance pour toi. Il t'a rempli pour que tu la déverses. Sur ta famille, sur ton Église, sur ta génération. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Préparées d'avance. Ton don n'est pas un accident. Ta place dans le corps n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas sans sens. Alors une dernière fois, je te pose la question du début. Est-ce que tu sais ce que tu portes? Maintenant tu sais. Lève-toi, sers, prie, prophétise, guéris, discerne, combat, et laisse le Saint-Esprit faire à travers toi ce que tu n'aurais jamais pu faire seul. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Cette promesse est pour toi. Reçois-la. Vis-la. Aujourd'hui. Amen. Si ce message a allumé quelque chose en toi, ne laisse pas ce feu s'éteindre. Et partage cette vidéo avec ce chrétien qui en a besoin pour le moment. Abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, nous revenons ensemble pour aller plus loin dans la connaissance de Dieu, plus profond dans sa parole, plus haut dans notre marche avec lui. Tu n'es pas un chrétien ordinaire.
Tu es un membre du corps de Christ. Équipé, appelé, envoyé. Le meilleur de ce que Dieu a préparé pour toi est encore devant toi. Que le Saint-Esprit t'embrasse, que tes dons s'éveillent, que ta destinée s'accomplisse. Tu es chez toi ici. Amen.